Alors les gens, j'aimerais traduire pendant quelques minutes de forts mots, de fortes paroles de l'apôtre Michael Orokpo ici, et surtout parce que je faisais une discussion avec certaines personnes dans un groupe aujourd'hui sur comment nous pouvons impacter, nous pouvons influencer les gens étant des prédicateurs ou des pasteurs. Donc je vais traduire ce qu'il dit pour vous. Je joue et puis je traduis en français. Ok, ça va commencer bientôt. Il y a d'autres personnes qui savent que tu peux trouver Jésus dans les Écritures. Et ils cherchent des Écritures à prêcher. Tu ne influences pas les gens en prêchant, mais tu influences les gens en vivant la parole de Dieu. Que si ta parole ne t'a pas influencé toi-même, la parole de Dieu ne t'a pas influencé toi-même, quand tu vas prêcher cette parole aux gens, ça ne va pas changer les gens. Parce que toi et ta société, vous souffrez de la même chose. Donc, tu dois manger la parole de Dieu. Vous comprenez, manger, non? Jusqu'à ce que cette parole te transforme avant de la prêcher aux gens. Que dans notre société aujourd'hui, nous allons dire aux gens ce que la parole de Dieu dit, par intelligence, on sait que cette parole est très bonne, on va dire aux gens. Mais ça ne va pas transformer les gens parce que nous qui partageons la parole, ça ne nous a pas transformés. Donc ça ne va pas transformer les gens à qui nous disons cette parole. Et les gens disent, il faut prêcher la parole de Dieu aux gens. Dis-leur ceci, dis-leur ceci. Mais toi-même, cette parole ne t'a pas transformé. Que si tu veux dominer, si tu veux influencer la parole de Dieu, si tu veux influencer les gens avec la parole de Dieu, toi-même, il faut gérer cette parole de Dieu, ou bien il faut digérer cette parole de Dieu jusqu'à ce que la parole soit établie en toi. La parole opère une transformation en toi avant d'amener la parole aux gens. C'est la grâce de cette parole qui est en toi déjà que tu vas aisément communiquer aux autres. Je vais arrêter parce qu'il parle si vite mais voilà le point quand même. Vous voyez là? Donc, tu peux prêcher et ta parole n'amène... Après, il a parlé des gens, des prédicateurs qui vont quelque part, ils font une rencontre. Écoutez-moi, hein. Il dit qu'ils vont quelque part, ils font une rencontre et peut-être c'est 20 personnes qui sont là-bas, ou bien 40 personnes. Ils font la rencontre et ils ne prêchent pas quelque chose de dur, ils ne prêchent pas quelque chose de profond là-bas, hein, à ces 20 personnes-là. Mais après, quand ils partent, 3 mois après, on apprend que cette parole qu'il avait prêchée a fait des gens, a amené des transformations profondes dans les gens. Et ces gens maintenant sont devenus des géants dans la foi qui ont transformé toute la ville. Vous voyez là? Pourquoi? Parce que celui-là qui a amené la parole, il a bien mangé, il a bien digéré cette parole lui-même. La parole qui vient prêcher aux gens, cette parole a eu place en lui-même. Très bien avant qu'ils ne viennent partager ça aux gens, quoi. Donc, vous savez, c'est bon de prêcher, mais vous savez, j'ai entendu ce gars, cet apôtre-là, il a une fois dit que si même Dieu ne te donne pas la grâce, tu vas prêcher, mais personne ne t'écoute. Vous savez comment il a prouvé ça? Il a dit, quand le Saint-Esprit est descendu sur Jésus, quand il était baptisé, Dieu a dit quoi? Voici mon fils, mon bien-aimé, écoutez-le. Vous voyez là? Dieu a dit que les gens t'écoutent. Donc si Dieu, bon, bien sûr aujourd'hui, c'est pas comme nous, Dieu va vous dire avec la voix expressive verbalement, et Dieu ne va pas vous dire verbalement à un peuple, écoutez ce prédicateur, écoutez cette pasteur. Mais si Dieu ne dit pas aux gens de t'écouter, les gens ne vont pas t'écouter. Tu vas prêcher l'intelligence, tu vas prêcher du...
Mais les gens ne t'écoutent pas. Tu vas voir que ta parole n'a pas pris place. Ta parole n'a pas pris place en les gens. Pourquoi? Parce que tu n'as pas développé ta relation avec Dieu profondément. Et en privé, hein, de façon à ce que Dieu te supporte ou bien Dieu te sponsorise. Et quand tu veux prêcher maintenant, Dieu ouvre les oreilles des gens à t'écouter. Ça dit que hein, il y a plus derrière la scène et à travailler avec Dieu avant de travailler avec les gens. Vous voyez là? Nous devons travailler nos vies avec Dieu derrière la scène, en catimini, avant de prendre le micro et puis parler là. Tu vas parler, tu vas dire que tu dis des choses très intelligentes, tu sais prêcher, mais ça n'a même pas de transformation. Parce que est-ce que Dieu peut dire que toi-même tu as développé sa parole? Quand Dieu te voit là, tu as bien développé sa parole dans ta vie, à telle enseigne que Dieu voit que sa parole est bien en toi. S'il ne voit pas sa parole bien en toi, il ne va pas te sponsoriser. Tu vas parler, tu vas crier, tu vas gesticuler, tu vas développer des façons sociales pour attirer les foules, mais ça ne va pas amener la transformation divine, la transformation qui vient de Dieu. Les gens vont crier, ils vont vouloir, ils vont désirer le mal. Tu vas décréter que les démons quittent les gens, ça va bien sonner, mais le démon sera encore là. Donc voilà un peu ce que j'aimerais partager avec vous. C'est très important, notre relation privée avec Dieu, avant de venir au public et vouloir influencer le public avec notre ministère ou ce que nous disons que nous voulons prêcher, tout ça là. Nous tous, nous avons besoin de ceci. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen.